Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce samedi 22 novembre 2025. Je suis Benjamin, alias Black Wolf, et je vais vous donner mon avis sur le marché crypto aujourd'hui. On va parler de l'actualité, on va parler du prix du BTC. Donc au niveau de l'actualité, ça va tourner essentiellement autour de ce qui se passe sur le Bitcoin, parce que le prix a pas mal chuté cette semaine. Donc on va voir ça en détail sur les fondamentaux de cette baisse et sur le prix du BTC. On va regarder comme d'habitude comment ça se passe au niveau du cours, parce qu'on n'est pas très loin de l'objectif que j'avais annoncé. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Et là sur ce qui se passe sur les dernières 24 heures, on a deux trois tokens et deux trois autres qui montent, qui baissent fortement, comme WLFI, on a Bitcoin Cash en hausse, et on a les privacy coins comme Zcash et Dash qui corrigent fortement. Mais globalement, là, on est à l'équilibre là sur les dernières 24 heures là, donc le marché qui se pose là en ce début de week-end. Et là, au niveau de l'actualité, comme je vous ai dit, c'est surtout le Bitcoin qui fait la une. Tout d'abord, au niveau de l'ETF, on a eu des sorties nettes records. Là, on n'est pas loin de 4 milliards de dollars de sorties d'ETF là, juste en novembre. Et l'ETF qui est vraiment concerné, c'est l'ETF de BlackRock, parce qu'on est à plus de 2 milliards de dollars de sorties. Et en parallèle, on apprend aussi que on a les ETF de Solana et de XRP qui ont des afflux modestes, mais qui ont quand même des afflux modérés en entrée. Donc ça suggère que déjà c'est une sortie massive qui est un signe de risk-off. Donc les investisseurs institutionnels retirent leur position, ou du moins réduisent leur position à court terme. Mais moi je pense qu'il y a quand même un redéploiement vers des altcoins comme le Sol et XRP. Donc c'est un repositionnement plus dans un signe de rotation plutôt que d'une sortie totale, un abandon pur et simple. Et on va regarder là ensemble au niveau des ETF. J'avais préparé ça sur les ETF, et effectivement on est sur des sorties qui sont majoritairement sur les 30 derniers jours vraiment présentes. Donc là, sortie record, effectivement, là c'était sur la journée de jeudi. On a eu 1 milliard de sorties, plus d'un milliard de sorties au total sur Bitcoin et Ethereum. Donc si on regarde juste sur le Bitcoin, on est sur une sortie de 900 millions de dollars. Alors que sur la journée de vendredi, là, on a eu quand même quelques entrées de 238 millions. Donc globalement, là sur les 30 derniers jours, on est sur des sorties d'ETF. Donc ça explique en partie pourquoi le cours du BTC est en chute. Et quand on regarde aussi le Fear and Green Index, là on est dans la peur extrême. On est sur des niveaux qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Voilà, si on regarde juste l'historique, là on remonte en 2023, on n'a pas vu ça depuis au moins 2 ans maintenant. Ouais, depuis 2 ans. Et puis même quand on regarde sur ce qui s'est passé en début d'année, on n'avait pas atteint des niveaux comme ça. On était sur là, le plus bas qu'on voit, c'est 15, voilà, niveau de 15. Et puis là, aujourd'hui, on est à 10. Donc ça montre clairement que là, les investisseurs, les petits porteurs, ils ont déjà pas mal vendu. Ils ont vendu dans la panique, et puis voire même à perte. Donc ça va être le sujet suivant qui est dans l'actualité. On a des pertes sur ces liquidations qui atteignent des niveaux du crash qu'on a eu sur FTX en 2022. Et ça, c'est le ratio des détenteurs à court terme qui vendent à perte et qui s'est considérablement accru. Donc ce type de capitulation est souvent associé à une phase la plus stressante du marché. Donc ça se voit sur le Fear and Green Index qui est à 10. Et c'est un phénomène d'accroissement des pertes qui intervient alors que le prix du Bitcoin a reculé vers des niveaux proches des 83 000. On est descendu même à pas loin des 80 000, alors que la demande elle est plus faible pour le coup. Et on se demande aussi, est-ce qu'on n'est pas sur un bottom au moins local, et qui peut amener à un potentiel rebond. Donc je vais vous montrer ça après sur le graphique. Et ces conditions, elles sont pas
pas forcément, très, à l'aise pour, les institutions parce qu'on a le MSCI, donc qui est bien connu avec l'ETF MSCI, World, qui a lancé une consultation pour potentiellement exclure des sociétés dont la trésorerie est majoritairement en cryptoactifs. Donc là, on parle de plus de 50% des cryptos et ils vont les exclure de leurs indices investissables. Et le motif avancé par MSCI, c'est que ces sociétés sont considérées comme ayant des caractéristiques proches des fonds d'investissement et non pas comme des entreprises opérationnelles. Et ça peut poser un problème de classification. Et si l'exclusion se confirme, on a des sociétés qui peuvent sortir de ces fonds. On en a 38 qui sont listés là, et il y en a qui sont bien connus comme Stratégie. Stratégie qui est concernée, on a Mara Holdings, Metaplanet, il y a Riot Platform qui est un peu comme Mara dans le fonctionnement. Donc voilà, toutes ces sociétés, elles peuvent se faire sortir de ces indices, et ça, c'est un risque structurel parce que ça pourrait amener une pression de vente mécanique qui ne concerne pas seulement les marchés crypto, mais toutes ces sociétés qui possèdent du Bitcoin en particulier. C'est une pression à la vente encore en plus qui va refroidir l'enthousiasme des investisseurs sur ces sociétés. Donc déjà qu'on se regarde sur stratégie, ça a déjà beaucoup, beaucoup baissé, et ça peut rajouter encore une pression à la vente. Et est-ce que ça peut amener aussi la vente du BTC de la part de ces sociétés? Bon, ça dépend de la stratégie de chacun, mais je pense qu'ils sont dans une réflexion de long terme, d'après les déclarations qu'on peut avoir ces derniers temps. Donc à voir, mais c'est un risque potentiel. Et j'ai quand même gardé une bonne nouvelle, au moins une news qui est plutôt positive dans un fondamental. C'est qu'on a un projet de loi américain qui vise à permettre aux contribuables de payer les impôts en Bitcoin, et ces recettes fiscales seraient destinées à alimenter la réserve stratégique américaine en Bitcoin. Et là, parce que là aujourd'hui en l'état, il est possible de payer des impôts en crypto, mais ça déclenche une plus-value, et cette loi, elle proposerait de ne pas payer de plus-value sur ce paiement. Donc imaginez si on a ça en France, payer ses impôts en Bitcoin. Bon, là, actuellement, vous paierez la flat tax de 30%. Et ce genre de loi, ça permettrait de ne pas payer la flat tax de 30%. Donc, vous économisez 30% sur les plus-values que vous avez pu faire. Donc, c'est toujours bon à prendre, hein. Imaginez, vous avez 10 000 euros à payer. Vous économisez 3 000 balles dans l'histoire. Donc ça, c'est une loi qui ne va pas changer le fond de manière incroyable, mais c'est un petit signe positif dans toutes ces news qui sont plutôt pessimistes dans l'ensemble. Et on va regarder ça sur le cours, comment ça se goupille. Donc effectivement, on a eu la grosse baisse qui était pressentie déjà depuis plusieurs jours, où j'avais plutôt songé à avoir un rebond assez tôt dans le cours, surtout au signe de ce petit bear flag qu'on a ici là en 4 heures. J'avais annoncé déjà mercredi, on était à ces niveaux de prix, donc j'aurais espéré un rebond au moins vers les 95, voire les 100 000. Et au final, il ne s'est pas du tout produit, et on est allé directement vers l'objectif que j'avais annoncé. Donc pour rappel, l'objectif que j'avais annoncé, il se matérialisait à travers le biseau d'extension qui est juste ici, en bleu, qui est présent depuis l'été, et dans ce genre de configuration, en théorie chartiste, si vous tracez la largeur du biseau et que vous le mettez en sortie, vous avez juste ici, on a un objectif qui était pas loin des 75 000 $. Voilà, donc j'ai eu des infos qui tournent à 75 000, 74 000, selon les degrés de liquidation qui peuvent survenir à ces niveaux de cours. Donc on va dire que, pour faire simple, c'est les 75 000 $ l'objectif, et là on a atteint un plus bas qui est à 80 000, il me semble, pas loin de 80 000, 80 500. Donc là, on est en train de faire un petit rebond là, en ce début de week-end, parce qu'au niveau des RSI, on est déjà sur des plus bas aussi. Donc voilà, il y a des divergences haussières qui se dessinent.
Donc déjà une forte panique qui est survenue ces derniers jours. Donc voilà, les vendeurs, ils ont bien utilisé, leur force à leur niveau et on peut espérer avoir des rebonds, techniques et des acheteurs, qui se sont positionnés déjà un peu en amont de l'objectif théorique. Donc si on regarde au niveau du RSI, bah, on est déjà sur des plus bas, très marqués, qu'on n'a pas vu heu, depuis février déjà sur, les 1 petites capitulations qu'on a eues, à ces moments-là. Et si je regarde même en plus long terme, parce que ça c'est ce qui va nous intéresser, est-ce qu'on est dans un potentiel, bear market, j'ai matérialisé ici, pour rappel, sur la résistance en rouge. Et ben là, on est sur des niveaux de RSI qui est à 34 actuellement et on n'a pas vu ça depuis, le précédent, bear market, qui était, en 2022. Déjà, on était sur des niveaux de 35 et puis là, on retrouve ces niveaux-là actuellement. Donc, est-ce qu'on peut espérer, parce que c'est vrai que quand on regarde le graphique, on a eu une très forte hausse depuis 2022 et la correction, quand on regarde, elle est quand même elle est quand même faible par rapport à toute la montée qu'on a fait. Et ça, c'est quelque chose qui, peut amener à un potentiel rebond parce que, on a déjà beaucoup baissé et puis, quand on regarde ici, on est sur, là, actuellement, on est sur une clôture qui est plus haute que la précédente clôture, alors que sur le RSI, on est sur un plus bas. Donc ici, vous avez le cours qui monte et puis là, le cours qui descend. Donc on est sur une divergence, haussière, potentielle et puis, ça va être, confirmé, la clôture qu'on va avoir cette semaine, donc il reste encore, un peu moins de 24 heures avant de voir ça. Mais, c'est vrai que, j'aurais quand même préféré pour, pour assurer le maintien d'une latéralisation ou du maintien en bull market et que le cours clôture, la semaine à 95 000 $. Donc on aurait une bougie, d'incertitude pile au niveau de la résistance en rouge. Donc une clôture à 95 000, ça aurait été une bougie d'incertitude et ça aurait été propice pour un rebond. Mais là, on clôture clairement en dessous, du moins en hebdomadaire. Et puis en, mensuel, c'est un peu la même chose. Là, en mensuel, on a bien corrigé. On a aussi une divergence, qui est pas très loin, pas forcément très loin, parce on a fait une clôture ici à, 82 500, donc on est un peu au-dessus. Donc il y a une divergence, qui se dessine aussi, en mensuel, une divergence haussière. Donc là, actuellement, le cours, il est un peu plus haut que la précédente clôture. Et là, sur le RSI, on est en baisse. Divergence haussière si on se maintient sur ces niveaux de prix. Donc ça, c'est plutôt un point positif, d'ici la fin du mois. Mais là, sur le RSI, on est sur des niveaux de 51, donc on est sur une zone neutre. Donc ça peut être un rebond aussi propice, par la suite. Donc rien n'est perdu, à voir si on est toujours dans une théorie, des cycles de 4 ans, parce que là actuellement, on devrait être, dans une début de bear market comme on a eu, ici, voilà, il y a 4 ans pile, on était, en début, de baisse sur cette période de l'année, hein, en novembre de 2021. Donc il y a 4 ans, on était en baisse. Et si on regarde aussi il y a 8 ans maintenant, c'était un peu la même chose, hein. En décembre, bon là c'était un peu plus tard dans l'année, c'était en décembre 2017. On a eu le pic, du bull run et puis on est rentré en bear market ensuite. Donc est-ce que le cycle de 4 ans va toujours se maintenir? Est-ce que l'entrée des institutions, ça change, quand même, les règles du jeu? Parce qu'on a des gros porteurs qui sont maintenant présents et qui vont réduire la volatilité du bitcoin maintenant, à partir, d'aujourd'hui. Donc ça reste à voir. On va attendre, les indicateurs techniques, de clôture, à suivre ces prochains jours, du moins cette semaine, ensuite la fin du mois et puis après il y a surtout l'annonce de la fête qui va jouer. Parce que là, il y a eu le shutdown qui, s'est terminé, récemment. Donc il y a des nouvelles données qui vont apparaître et tout dépend de la décision de la Fed qui va venir, pour savoir si, la planche à billets, elle va, bien tourner ou pas. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va être important. Mais là, je pense qu'il y a déjà une grosse partie de la baisse qui a été faite, ces derniers jours. Donc on peut espérer une accalmie, en tout cas, temporaire. Voilà, donc j'espère que le contenu vous a plu. Likez, mettez un petit commentaire et puis abonnez-vous. Très bonne journée à vous et à demain. Ciao, bye.